Salut à tous, jour 52 du challenge, toujours la coupe à The Rock. Ça pousse de plus en plus, j'ai plus le crâne blanc, ça pousse. Et aujourd'hui, je suis dans la salle de bain, comme tu peux le remarquer, je suis dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que ma barbe, elle est énorme. J'ai laissé pousser pendant super longtemps et en fait, je trouve que c'est pas propre. Donc aujourd'hui, on va tailler la barbe parce que c'est super important de se sentir bien dans sa peau, ok? Quand tu te sens bien dans ta peau, eh bien, tu as une confiance en toi qui est plus forte, ok? Quand tu te sens propre, quand tu te sens beau, en fait, tu es au top de toi-même. Quand tu as glow up, tu es au top de toi-même, eh bien, tu te sens mieux, tu te sens plus fort, tu te sens plus confiant, tu as plus confiance en toi et forcément, ça impacte sur l'extérieur. Ça va impacter sur tes clients, ça va impacter sur ton entourage, ça va impacter aussi sur ton image. Et ça, c'est super important, pas forcément pour l'image que tu vas dégager aux autres, mais c'est super important pour l'image que tu vas dégager à toi-même. Et là, l'image que je dégage de moi-même, elle est pas ouf. Donc, l'idée, c'est de tailler la barbe. En plus, j'ai des trous. Genre, j'ai des trous là. Là aussi, j'ai des trous. J'ai des trous symétriques. Regarde, ici, j'ai un trou là. Là aussi, j'ai un trou. Et ça, tu vois, ça, c'est naturel. À aucun moment, j'ai taillé ici, tu vois. En fait, là, dis-toi, à aucun moment, j'ai taillé ma barbe. Ma barbe, elle est comme ça. Elle est par défaut, elle est comme ça. Donc, tout ce que tu vois ici, là, c'est des trous. Là, c'est des trous. Là, c'est des trous. On m'a donné des plans bizarres. Myomixodil, un truc comme ça. Un produit que tu mets. Je sais pas, je vais peut-être tester un jour. Mais bon, ça va pas dans nos objectifs, donc c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, ça va être de prendre soin de soi. Et je vais utiliser cette petite tondeuse. Parce que on n'a pas forcément d'oseille pour aller chez le coiffeur juste pour tailler la barbe. Donc, je pense que je vais partir sur ça. C'est un bruit bizarre, hein. Allez, let's go! Et voilà le résultat! Tu vois, là, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus clean. Là, je me sens beaucoup mieux, je me sens bien dans mon corps. Et je te parlais de se sentir bien, se sentir propre, se sentir beau, mais ça marche aussi pour l'endroit où je vis. Tu vois, ton salon, il doit être clean. J'ai fait le ménage, tout est clean, il n'y a rien qui dépasse, tout est propre. Voilà, j'ai passé le balai, j'ai passé l'éponge, j'ai tout passé, tout est clean. Ça doit être pareil pour ta cuisine, ça doit être pareil pour ton bureau. Surtout ton bureau, ton espace de bureau, il doit être clean parce que si c'est le bazar, ça va être le bazar quand tu vas travailler, tu vas être mal organisé. En tout cas, ça va avoir un impact sur ta productivité. Ça, je te l'assure. Donc voilà, aujourd'hui, on va mettre à jour le budget. On approche de la fin du mois. Tu sais qu'à la fin du mois, on retire les charges. Donc là, il va falloir faire une petite mise à jour. On avait notre petite jauge. Juste ici, la jauge qui était à moins 6%. Pourquoi? Parce que le premier mois, eh bien, je n'ai généré que 800 €. On a généré 800 €. Si tu te souviens bien, on a généré uniquement via le salariat parce que j'ai travaillé dans un fast-food, via Uber Eats, puisque on a fait une journée sur Uber Eats, et via la revente sur Le Bon Coin. J'ai vendu des trucs qui me servaient pas, des objets qui me servaient pas. Bref, sauf que mes charges s'élèvent à 1400 €. Donc, on a eu un déficit et un impayé de 600 €. Donc, je dois 600 € ce mois-ci. Mais ce mois-ci, on a tout arraché. Parce que ce mois-ci, on a trouvé 3 clients, notamment la petite pizzeria. Donc, c'était une ouverture. L'entreprise de pompes funèbres pour son site internet et pour sa gestion de la publicité sur Google et pour ses articles de blog aussi. Et le restaurant pour lequel j'ai fait de l'impression. Et il y en avait pour un total de 2127 €. 2127 €, ce qui fait monter notre petite jauge à 15%. Donc là, on vient de gagner. Vraiment, là, on est dans le positif. C'est cool. Il va falloir rester concentré. Pourquoi? Parce que c'est très facile de retomber vers le bas. Souvent, dans les vidéos make money, dans les vidéos business, les gens, ils vont te parler en chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre. Mais très peu de personnes te parlent de ce qui sort. Moi, je te parle de ce qui sort. Et c'est pour ça que la jauge, elle a du mal à monter. Si je te parle uniquement de ce qui rentre, la jauge, on va la faire monter beaucoup plus rapidement, 3, 4, voire 5 fois plus rapidement. Donc l'idée là, c'est de te montrer vraiment les bénéfices. Donc sur ce début de mois, on a généré un peu plus de 2000 €. Les clients ont tous été livrés. Le site internet est terminé, il a été livré. Le client est satisfait, il y a quelques modifications à faire. Donc il y a un cahier des charges, il m'envoie des vocaux, il me dit ce qu'il y a à modifier et je le modifie. Ensuite, les restaurants, ils ont été livrés. Donc ça, c'était essentiellement de l'impression. D'ailleurs, dans la semaine, on va en profiter pour y aller puisque c'est pas loin d'ici. Donc je vais prendre
la voiture, on va y aller et je vais pouvoir te montrer toutes les impressions qu'on a pu faire alors qu'on n'était pas en France. J'étais en Arabie Saoudite et j'ai tout fait de là-bas et c'est mon imprimeur qui a tout imprimé et livré directement chez mon client alors que je n'étais même pas en France. Donc ça va être l'occasion de voir en physique le travail qui a été fait sur l'ordinateur. Dans la semaine, on y va, promis. Par contre, ce voyage m'a coûté de l'argent. Et là, il va falloir le déduire de notre petite jauge parce que dans cette jauge, il y a uniquement les bénéfices. Donc, combien m'a coûté ce voyage? Ce voyage m'a coûté 123 € pour le visa, 150 € pour le billet aller-retour. Donc jusqu'à présent, on est à 273 €, quelque chose comme ça. Et je change de bras parce que j'ai mal. Ce voyage, il m'a coûté quoi d'autre? Il m'a coûté 10 nuits d'hôtel, tout simplement parce que j'y ai passé 10 jours. 10 nuits d'hôtel en moyenne à 8 € la nuit. C'est vraiment pas cher. C'est des villes où il y a énormément d'hôtels. Quasiment tous les bâtiments sont des hôtels. Et du coup, forcément, l'offre et la demande, là on est en basse saison, donc c'est la saison où il y a le moins de monde. Et forcément, l'offre et la demande fait que les prix chutent. Donc vraiment, on pouvait avoir des chambres pour vraiment pas cher. Mais du coup, il fallait compter quand même environ, on va dire 100 €. Donc 100 € qu'on rajoute à nos 273, donc ça fait 373, auquel on va rajouter les restaurants. Et c'est là où j'ai coulé. Il y a deux choses dans lesquelles j'ai coulé, c'est les restaurants et j'ai pris pas mal de taxis. Parce que je suis un flemmard, ok. Non, franchement, les restaurants, j'ai quasiment fait que manger dehors. Et c'est ça qui m'a fait vraiment chuter. La réalité, c'est que j'aurais pu optimiser en faisant des courses. Et j'ai fait, pendant quelques jours, je faisais des courses, mais parce qu'il y avait un frigo dans notre chambre. Mais tu vois, quand je suis à l'étranger, j'ai envie de goûter les spécialités, j'ai envie de voir le restaurant le plus côté de la ville. Moi, c'est ma troisième passion, c'est les restaurants. Donc, je pouvais pas, tu vois, m'empêcher de... Et en plus, j'ai cette vieille habitude à l'époque où j'avais de l'argent. Et cette vieille habitude, elle veut pas me quitter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais quand même, je suis resté raisonnable. En gros, ce voyage m'a coûté 500 €. 500 € que nous allons déduire de la jauge. Et du coup, on revient à 10%. Donc, 10%, c'est cool. On est positif. On est à 10% de l'objectif. C'est super. 10% de l'objectif, ça, c'est sur le côté, c'est génial. Maintenant, il va falloir surveiller, il va falloir faire très attention. On est la journée 52. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la journée 60, c'est la fin du mois. Et à la fin du mois, il y a 1400 € de charges, toutes charges confondues, qui partent. 1400 €, ça équivaut à 14%. Donc là, il y a moyen qu'on repasse en négatif. Et l'idée, c'est pas d'être en négatif. Donc, on a encore une semaine là pour convertir. Donc, à partir de demain, on va essayer de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Maintenant, pour moi, on a quasiment fait les fondations. Il nous manque encore quelques trucs. On n'a pas vraiment créé un nom pour l'agence, un logo pour l'agence, un site internet pour l'agence. Là, on s'est juste concentré sur ajouter de la valeur à des personnes qui en ont besoin. Là, tous les clients que j'ai eu jusqu'à présent, c'est des clients qui n'ont jamais demandé le nom de mon agence, qui n'ont jamais demandé des avis clients, qui n'ont jamais cherché le nom de mon agence sur Google ou qui m'ont jamais demandé le site de mon agence. Voilà, jusqu'à présent, les clients sont venus essentiellement par de la recommandation. Mais on a quand même placé les fondations du projet, puisqu'on a déterminé les tarifs, les prestations, on a déterminé notre cible, on a déterminé tout ça et on sait maintenant ce qu'on vend, à qui on le vend et comment on le vend. Et c'est ça le plus important. Tout ce qui va être logo, tout ça, on va s'en occuper, t'inquiète pas. Mais d'abord, on va faire de l'oseille et après, on va optimiser tout ça et parfaire tout ça correctement, tranquillement. Bon, je te dis à demain pour la journée 53 du challenge. Je me donne une semaine pour dépasser les 15-14% là, histoire de pas me retrouver en moins à la fin de ce deuxième mois, histoire de commencer le troisième mois et de tout arracher. Il faut que le troisième mois, on arrache tout. Le premier mois, on a fait 800. Le deuxième mois, on a généré 2127 exactement. Le troisième mois, il faut que ça fasse x5. Ok? Allez, je te dis à demain pour la journée 53. Peace!